Bonjour à tous les rôlistes, c'est Poulpi et bienvenue pour un nouvel épisode du RPG Day 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 22 août et donc le thème, le mot-clé du jour est rare. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un petit peu quelque chose que je trouve encore trop rare dans notre loisir. Ça veut dire que j'aimerais un peu plus de jeux de rôle qui ne soient pas marqués par un imaginaire très centré sur l'Europe de l'Ouest et les USA. Ça veut dire aujourd'hui, clairement, la majeure partie des bouquins de jeux de rôle qui sortent sont soit différents degrés de médiéval fantasy, avec cette espèce de- d'Europe, enfin de cliché de l'Europe médiévale, voilà, avec ses chevaliers et ses dragons, évidemment, si on a un petit peu de fantasy, ses magiciens, tout ce qui est hérité en fait des auteurs de Sword and Sorcery, de Tolkien, et du coup de cet imaginaire, on va dire, très marqué, très ancré en fait dans notre culture rôliste. Et de l'autre côté, bah, un imaginaire sur tout ce qui est comment dire, fantastique contemporain, très marqué effectivement par les séries télé américaines ou par la culture vraiment d'Europe de l'Ouest, anglaise, française, un petit peu germanique éventuellement pour l'aspect européen. Et aussi du coup sur bah, les clichés qui sont véhiculés, souvent écrits par des auteurs qui sont occidentaux, blancs, et qui du coup véhiculent un certain nombre de clichés quand ils écrivent sur des jeux de rôle ou des suppléments qui s'inscrivent sur d'autres cultures, euh, où on se retrouve effectivement avec tout un assez souvent avec tout un ensemble de clichés bateaux qui peuvent être intéressants à jouer, hein. Je veux dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et à jouer à L5R, mais c'est clair qu'aujourd'hui, je vois toutes les problématiques qui vont de pair avec Rokugan et avec surtout les fans de ce jeu qui s'imaginent être des experts de la culture japonaise sous prétexte qu'ils ont lu tous les suppléments consacrés à l'Empire d'Émeraude, un petit peu comme ces fans, les weeb fans d'animé qui s'imaginent être des spécialistes en matière de, de culture du Japon moderne parce ils ont binge-watché je ne sais pas combien d'animes. Et je me rends compte que je tacle du coup les fans d'anime en portant un t-shirt d'un anime. Euh, mais je le vis très bien. D'ailleurs, je vous conseille, hop, regardez Beastar, c'est disponible sur Netflix, c'est très très bien. Cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout. Donc pour en revenir à ce que je voulais dire, ça serait bien qu'on ait un peu plus de jeux de rôle qui viennent effectivement d'autres pays. Ça commence doucement à se faire. Je pense qu'effectivement ces dernières années, la scène, à la fois la scène indé et la possibilité de lancer des financements participatifs qui joue un petit peu sur le bouche à oreille et qui permet du coup à des équipes pas forcément connues de faire, avec un peu de com bien placé, de faire connaître leur projet et permettre à des choses un petit peu différentes de trouver son public, ben, font qu'on a aujourd'hui un petit peu une nouvelle scène qui émerge euh, et du coup, on voit apparaître effectivement d'autres jeux. On voit du coup, par exemple, en, là, on a par exemple des beaux exemples avec des jeux, euh, comment dire, pas très loin du coup de l'Europe de l'Ouest. On a une sensibilité suédoise qui nous arrive grâce à l'éditeur Free League, ou Fria Ligua, je crois, dans son nom suédois, donc qui apporte en fait des jeux venus donc de nordiques, venus de la Suède, avec des choses un petit peu différentes, avec Tales from the Loop qui même s'il présente entre autres, il présente deux settings, un setting qui est basé à Boulder aux USA, donc voilà, très, très cliché,
Mais l'autre setting, lui, s'inscrit totalement dans une Suède des années 80, donc assez différente de ce qu'on connaît. Du coup, c'est un petit peu rafraîchissant de voir ça. Euh, à côté de ça, on commence à voir aussi la traduction de quelques jeux japonais. Donc en France, on a Ryutama. Aux US, on a vu Tenra Bencho Zero. euh, Maid, qui est pour le coup très spécial, hein, quand même, un jeu de rôle où on joue des maids. Là, dernièrement, on a eu Double Cross et Kamigakari qui ont été traduits en anglais. Et puis, donc, dans les projets que je surveille en ce moment, il y en a deux particulièrement que j'attends avec impatience. Alors, le premier sur lequel j'ai pas baqué lorsqu'il est sorti sur Kickstarter, mais sur lequel je garde un œil, c'est Swordfall. Il s'agit d'un jeu qui se présente comme un jeu de science-fantasy à tendance afro-punk, donc écrit par des personnes militantes noires. Il suffit de suivre leur Twitter pour s'en rendre compte. Donc, à ma connaissance, l'auteur principal, hop, j'ai bouffé son nom. Hop, est-ce que j'ai retrouvé le nom des illustrateurs? Mais est-ce que... Voilà, Brandon Dixon, hop, qui est donc l'auteur principal, est, à ma connaissance, afro-américain, d'après ce que j'ai pu sortir de son Twitter. Et effectivement, donc, ça s'inscrit dans un aspect, effectivement, de science fantasy, un petit peu, donc de tout ce qui est relié au mouvement afrofuturiste, excusez-moi. Donc si vous avez vu le film par exemple Black Panther de Marvel, du Marvel Cinematic Universe, ça s'inscrit un petit peu dans ce mouvement-là. Euh, donc qui n'est pas du coup quelque chose qui est ancré sur un pays ou une culture spécifique en fait du continent africain, mais plutôt qui tire ses inspirations de différents aspects en fait de la diaspora. Et un autre jeu où là j'ai baqué, où j'ai commencé à déjà recevoir certains des PDF préliminaires, et dont j'attends du coup le bouquin final avec beaucoup d'impatience parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, c'est Nawal, du coup, qui se présente comme un jeu de rôle d'urban fantasy mexicaine. Du coup, c'est un jeu, donc c'est motorisé en fait par l'Apocalypse, donc c'est un PBTA où on joue en fait des Nawals. Donc les Nawals, ce sont des êtres change-forme donc dans les légendes, dans les croyances mésoaméricaines. Et du coup, on joue donc ces Nawals, donc à la fois à change-forme, sorciers, qui, dans le Mexique actuel, chassent excusez-moi, des anges pour alimenter leur commerce. Euh, du coup, c'est à la fois un jeu qui s'inscrit dans le Mexique d'aujourd'hui, avec entre autres la place des, comment dire, des personnes, des communautés natives au sein du Mexique, et dans une mythologie en fait qui est vraiment rattachée à comment dire, à ce pan de la culture mexicaine. Voilà. Donc on commence à voir un petit peu émerger cette scène effectivement qui présente des settings alternatifs. Et ben, je trouve ça intéressant. Voilà, ça nous permet d'avoir quelque chose qui sort des clichés habituels et qui sort peut-être aussi des préjugés qu'on a, qui peuvent se retrouver dans l'écriture en fait peut-être des personnes non concernées sur des settings
un petit peu autre. Euh, voilà ce que je voulais dire. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, donc à demain pour un nouvel épisode du RPG A Day.